Après, une question que tout le monde se pose, les frères. Que cette question-là, on y avait déjà répondu, mais c'est important d'y revenir. Inch'Allah. C'est quoi? Pourquoi quand je demande à Allah, la plupart des gens, ils disent pourquoi quand je demande à Allah, Allah il m'exauce pas. J'ai demandé quelque chose à Allah, mais j'ai pas eu. J'ai demandé par exemple mon bac, je l'ai pas eu. Ou j'ai demandé mon permis, je l'ai pas eu. Ou j'ai demandé j'ai demandé à être pris dans ce job, dans ce métier. J'ai pas été pris. J'ai demandé à être pris dans cette école, dans cette université. Allah il m'a pas donné. Pourquoi quand je demande à Allah, Allah il me donne pas? Et ça c'est une question qui est importante les frères parce que beaucoup des fois, quand ils comprennent pas pourquoi, ils pensent que Allah il existe pas. Ils disent Allah il me répond jamais donc il existe pas. Donc, parfois, ils sortent de l'islam, ils sortent de la religion, et ils arrêtent de croire, en fait. Ils arrêtent de croire. Les frères, il y a un verset où Allah il dit, voilà, demandez-moi et je vous exaucerai, je vous répondrai. Allah il donne sa parole. Quoi que tu demandes, Allah il va te répondre, Allah il va t'exaucer. Maintenant, rappelez-vous, exaucer, répondre, ça ne veut pas forcément dire que Allah il va te donner exactement ce que tu demandes. Exactement la Ferrari, exactement ton bac, exactement ton permis, exactement la formation que tu voulais. Prenez l'exemple d'un malade qui part voir le docteur, qui part voir Djibril le médecin. Un malade qui part voir le médecin, il lui demande par exemple un Doliprane. Le docteur, lui, qui est expert dans son domaine, il va analyser le patient, il va analyser le patient, il va vérifier c'est quoi la maladie du patient et il va lui répondre. Tu m'as demandé un Doliprane? Oui, c'est ce qu'il te faut. Je te prescris un Doliprane, c'est ce qu'il te faut. Première solution. Deuxième solution, il va lui dire non. Il te faut un autre médicament parce que le Doliprane, ça va aggraver ton cas. Par exemple, à l'époque du Covid, quand il y avait des gens qui prenaient du Doliprane, ça aggravait le cas de ceux qui étaient contaminés. Donc non, il te faut un autre médicament. Exemple, de l'hydroxychloroquine. Exemple. Ou alors il va lui répondre ni l'un ni l'autre, pas du Doliprane, il te faut pas un autre médicament. Toi, ce qu'il te faut c'est du repos, par exemple. Ou toi, ce qu'il te faut que tu repasses me voir dans un an et en attendant, tu te reposes, par exemple. Donc il y a plusieurs manières, 3 manières distinctes pour le médecin, le docteur de répondre à la demande du patient. Et les frères, avec Allah, c'est la même chose, entre guillemets, sans comparer Allah à une créature, bien sûr. Mais c'est pour que vous compreniez en fait que, par exemple, nous on connaît le présent, on connaît le passé, mais on connaît pas le futur. Même au-delà. On connaît le présent et le passé, mais dans une science limitée. Allah, il connaît le présent, le passé et le futur dans toute sa plénitude. Donc quand toi, tu demandes à Allah, Ya Rab, je veux cette formation, ce bac, ce permis, cette voiture, cette chose-là, Allah, il va faire comme dans cet exemple que je vous ai donné. Il va dire, ok, toi, tu me demandes ce métier-là, bah, je sais que ce métier-là, c'est bien pour toi, donc je te le donne. Ou alors, non. Toi, si tu fais ce métier-là, tu vas gagner beaucoup de péchés parce que le métier de bankster, tu seras heureux sur terre, entre guillemets, tu auras de l'argent sur terre, mais le jour du jugement, ça va se retourner contre toi. Parce que c'est quelque chose que j'aime pas. Ou alors, ni l'un ni l'autre, le mieux pour toi, c'est que tu patientes, et le jour du jugement, je vais te donner tellement de trésors, je vais te donner tellement de récompenses au paradis que tu me diras, Ya Rab, j'aurais préféré que toutes mes invocations, tu me les récompenses au paradis plutôt que sur terre tellement tu m'as beaucoup donné, etc. Donc Allah, il va répondre de 3 manières distinctes. 3 manières différentes en fonction de ce qu'il sait. Parce qu'un des prénoms d'Allah, c'est Al-Alim, celui qui sait tout, par excellence. Maintenant, je vais vous donner un exemple, les frères. Un jour, je parlais avec un frère, c'est un imam. Il me disait, Michael, moi, j'ai fait l'erreur de demander à Allah une chose en forçant. J'ai été obstiné, j'ai été obsédé. J'ai dit, Ya Rab, je veux me marier avec elle. Je veux me marier avec telle personne. Marie-moi avec cette personne-là. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. L'imam, il m'explique, Michael, moi, regarde ce que j'ai fait. J'ai été obstiné par telle fille. J'ai dit, Ya Rab, moi, je veux absolument elle, absolument elle, absolument elle, coûte que coûte. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, Allah, il m'a donné ce que je lui ai demandé. Mais aujourd'hui, on est en phase de divorce. Nos familles s'entendent pas. Nous, on s'entend pas. Et toi qui fais des études, sache que... voilà, bref. En gros, on s'entend pas. Et on va bientôt divorcer. Et là, je me suis dit, frère, c'est important de comprendre que des fois, Allah, il te donne pas ce que tu lui demandes parce qu'il sait que tu vas souffrir. Autre exemple. L'exemple du compagnon qui s'appelle Salabé. La semaine dernière, on en a parlé. C'est un compagnon qui a demandé au prophète de demander à Allah la richesse. Et quand Allah lui a donné la richesse, il a arrêté de venir à la mosquée. Il était devenu tellement riche qu'il venait plus à la mosquée.
il s'occupait de son business. Et quand Allah il a fait descendre le verset sur la zakat, Salébé, le plus riche, c'est le premier qui a dit, vous êtes en train de me voler mon argent et j'accepte pas de donner la zakat. Allah il a fait descendre un verset comme quoi Salébé, il était devenu hypocrite et qu'il allait partir en enfer. Et c'est quoi le problème à la base? C'est qu'il a demandé, il s'est obstiné, obsédé. Il a dit, Ya Rasulallah, demande. Ya Rasulallah, demande. Ya Rasulallah, demande. Combien de fois il a demandé au prophète de demander à Allah la richesse? Mais, en réalité, si il aurait compris que voilà, c'était mieux pour lui qu'il soit pas riche, ça aurait été mieux pour lui. Donc des fois, Allah, il va pas te donner exactement ce que tu lui demandes, parce que Allah, il sait que s'il te donne ce que tu lui demandes, ça va causer ta perte. Tu vas souffrir. Parce que nous, on connaît pas le futur. Mais Allah, il connaît le futur. Il connaît tout. Nous, on connaît rien. On connaît très peu de choses. On voit une personne, on dit ouais, ça se voit, c'est cette fille-là, c'est celle qu'il me faut, mais en réalité, voilà, à la fin, tu auras des disputes, tes parents vont pas s'entendre, vous allez vouloir divorcer. Un dernier exemple, voilà, quand on regarde les gens parfois quand ils percent dans la musique, dans l'industrie de la musique, du rap par exemple. Tu vois que au début, malgré que ok c'est pas quelque chose de bien de faire du rap, ils ont quand même des codes et des valeurs. Mais plus ils commencent à percer, plus ils commencent à prendre le succès, tu commences à voir que ils ont des comportements vraiment, c'est vraiment pas digne d'un musulman, tu vois. Et tu te dis, toi ça aurait été mieux que tu demandes pas la richesse et le succès, tu vois. Ou alors que voilà, etc. Donc voilà les frères, c'est important de comprendre que parfois Allah il nous donne pas exactement ce qu'on lui demande parce qu'il sait que c'est mieux que on a quelque chose d'autre. Toi, c'est mieux que tu te maries avec telle personne au lieu de telle. Toi, c'est mieux que tu perces pas dans le rap, mais voilà tu fais un autre métier. Ou alors toi, c'est mieux que tu sois pauvre plutôt que d'être riche. Exemple.